Bonjour. Enfin, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, bonsoir. J'ai changé des petits trucs. Pas beaucoup. Un peu quand même. Voilà. Alors déjà, j'ai pas le son en double. C'est une bonne nouvelle parce que je m'y attendais. Donc c'est cool. Voilà. Normalement, là, l'écho que vous avez entendu, c'est pas, c'est temporaire, c'est pas définitif. C'est ça, très bien. Voilà, voilà. Alors du coup, bon, bah j'ai déjà... Ah, bon, je vais vous montrer. Salut. Ah oui, mais si tu n'allumes pas ta caméra, ça marche pas. Ah, le petit détail auquel j'ai pas pensé, c'est con. Donc je disais... Peut-être, on sait pas. Salut. Ah oui, yes, c'est bon. Il faut 2-3 secondes pour qu'elle s'allume. Voilà, me voici. Raisin. Bon, bah j'ai bougé des trucs. Ouais. Et du coup j'ai dû bouger mes écrans, j'ai dû bouger ma cam, j'ai dû bouger trop de choses. Avec je change 2-3 trucs là. Voilà. Donc, c'est chiant. Voilà. Écoutez, là pour l'instant, la cam elle est haute. Hein? C'est pas parfait, mais vous inquiétez pas. Parce que j'ai essayé de réadapter mes scènes à mes écrans. Parce que j'ai un écran 21/9 et un deuxième écran depuis peu de temps, depuis que j'ai rechangé tout mon setup, pour avoir un truc bien. Voilà, pour avoir un truc pour faire mes trucs et pour vous lire. Là, vous êtes là. Et en plus, c'est bien parce que vous savez, du coup, c'est. Parce que le cadre là, c'est le chat. Donc, du coup, ça marche quand je vous regarde pas là. Vous êtes là, techniquement, vous êtes là, voilà. Bref, allez. Et du coup, voilà. Donc, j'ai fait plein de trucs, voilà. J'ai rechangé mes cams pour que ça remarche, que tout soit. Vous allez voir, c'est mieux, c'est plus compréhensible. Par contre, du coup, dû à l'écran 21/9, j'ai pas encore trouvé comment régler ma caméra de quand je lis mes articles. Parce que je rappelle ici, ici on lit des articles, on découvre des bébêtes bizarres en tout genre, et pour ça on lit des articles. Parce que c'est un truc que j'aime bien faire, voilà. Et donc voilà, mais pour ça il faut que les articles ils s'affichent. Parce que si je les lis devant vous mais que vous voyez rien parce que c'est tout petit ou parce que c'est super grand et que le texte il est pas au bon endroit, c'est chiant. Donc voilà, du coup je me démerde. Hop. Voilà, je me démerde du mieux que je peux. Et malheureusement, l'écran 21/9 il est pas très pratique pour ça. Je sais pas où me foutre. Soit je suis trop bas dans l'écran, ça me rend une fou. Là. Voilà, voilà. Yeah. Je vais pas, ouais. Plus bas. J'ai pas assez de force dans les doigts. Soit je me branle pas assez. Bref. Alors. Pitié. On va dire que c'est bien. On va faire comme si. Voilà, donc, du coup, c'est ça. Et ouais, du coup, comme j'ai bougé mes écrans, bah c'est pas pareil dans mon... Je vais voir que j'entends quoi. Mais oui, mais... Écoutez, chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Voilà. Bonjour Léviathan, comment ça va? Bref, vas-y, j'ai rechangé les trucs et du coup je dois bouger mes caméras, mais j'ai pas assez de force dans les doigts, c'est pas ma faute. Et du coup, comme j'ai bougé l'écran là, bah, du coup, vas-y, c'est galère. Parce que ça paraît con à dire, mais un bras de micro, ça prend de la place. Et j'ai un grand bureau en vrai, mais il fait pas 4 km de diamètre. Et donc si tu mets 2 écrans qui font environ ma taille de longueur, et il faut trouver l'endroit où mettre le bras de micro. Ouais. Donc tu le mets où? Eh bah pas dans mon cul parce qu'il n'y a pas la place. Hein. Là ça fait quand même... c'est plus grand que mon bras, ça rentrera pas, désolé. Donc comment on fait? Bah du coup moi je le mets sur un bord de mon bureau. Je le fais pas passer en dessous des écrans parce que c'est mort. Hein, je suis dyspraxique. Non, c'est pas une bonne idée. Donc voilà. Mais du coup je le mets sur le côté. Sauf que sur le côté, bah il n'y a pas beaucoup de place en fait. Donc on fait comment? Du coup le micro là il est comme il peut. Voilà, il est comme il peut, il essaye. Écoutez, l'important c'est ça finalement. Problème de taille, hein, faut se trouver un bureau plus grand et une pièce qui le permet. Oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai bien le pognon de faire ça là maintenant. Là, avec les 2500 que je viens de déballer dans tout, là. D'ailleurs, j'ai reçu mon... Je vais la bouger, je vais pas savoir la remettre, mais c'est pas grave. Là. Vous voyez, hip. J'ai reçu mon fantastique tapis de bureau, on va dire, plus que de souris, mais il est là. Voilà, il est beau, il est fantastique. Là. Et elle a bougé, je le savais. Tac. À peu près. Non, je suis trop grand.
Je suis déjà en train de suer ma race. Baldi, follow Oh la bah, chaîne. merci pour le follow. Petit curieux. Petit curieux. Oui, on l'a vu flou et à l'envers. Oui, bah écoutez, au bout d'un moment, je peux pas tout faire, hein. Merde. Voilà, bref. Et oui, du coup, en général, ici, comme je disais, donc j'ai refait tout mon setup et du coup, la caméra, le bras de micro, il est... Au pire, t'enverras une photo. Oui, c'est vrai que je peux envoyer, hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah attendez, je peux vous montrer comme ça. Yeah. Bon, faut que je bouge mes trucs, là, mais... Ouais, non, c'est bon. Hop. Allez, pitié. Voilà. Ça charge, hein, ça prend pas du tout 8 semaines. Et oui, du coup, j'ai dû changer mon bras de micro de place, et ça fait que bah, si je le pousse plus par ici, là, par là, et bah, il prend les écrans, en fait. Donc je peux pas. Bref, c'est très chiant. Allez, hop là. Admirez le fantastique tapis de pas souris, mais de bureau. Voilà. Il est beau. Il est très très beau. M'a pas coûté cher en plus, hein. M'attendais à ce que ça coûte une houille, mais en fait, non. En fait, globalement, pour tout ce qui n'est pas les trucs essentiels de la vie, pour moi, tout m'a l'air super cher, alors qu'en fait, c'est un peu l'inverse. Les trucs de la vie essentiels sont chers, mais ceux qui le sont pas le sont moins. Après, ça dépend. Un casque vert, c'est pas essentiel et ça coûte une houille. Il y a des exceptions. Il est très joli, merci. Pour le logement, je pourrais te proposer de venir vivre ici, mais tu auras pas la place non plus, merde. Non, c'est gentil, mais là, déjà, je cherche un logement à moi, on verra bien voir ça après. J'espère trouver. Bref. Voilà, et ouais, donc effectivement, la place, c'est toujours un peu compliqué. En plus, je suis dans une grosse pièce de merde, full écho, c'est très chiant. Je vis vraiment dans un endroit de merde, bref. Enfin, j'ai beaucoup de chance par rapport à, globalement, les gens pauvres, en fait, hein, parce que j'ai l'argent d'un gens pauvre, mais j'ai pas la maison d'un gens pauvre, parce que déjà, j'ai une maison. Après, j'ai envie d'en partir, hein, ça fait des années que je voudrais en partir, mais je ne peux pas, bref. Donc oui, j'ai ce soir de prévu un petit truc avec des petits gens, mais comme le TDAH, etc., moi j'ai fait des trucs, puis après j'ai refait mes scènes, et puis après j'ai voulu faire d'autres trucs, et je me suis dit que j'étais large pour vous parler de ce que j'avais prévu de parler aujourd'hui. Et en fait non. L'avantage c'est que je suis pas tout seul à être en retard, donc écoutez, je ne sais pas si j'ai le temps de parler de ce que je voulais parler avant le live, ça prendra pas longtemps en vrai, mais voilà, je vais regarder sur le Discord où ça en est. Hop, attendez que je ramène mes trucs. Oui, peut-être pas écrit comme ça. J'allais premier degré écrire, c'est pour bientôt. Et moi dans ma tête, c'est pas agressif, mais... Bref. Commence bien... Quoi? Dan commence bientôt et Danours a déjà lancé. Je crois que j'ai vu que Dan avait lancé, mais je suis pas sûr. Si, il a publié le lien dans sur le Discord. Voilà, il est en live, c'est ça. Allez, tu vas y arriver. Ah, ça commence à devenir plus fluide déjà, c'est bien. Bref. Voilà, donc comme ça on saura. Je vais me chercher à boire. À boire parce que ça là, ça c'est de la merde, c'est de l'eau plate et je supporte pas l'eau plate parce que j'ai plus de gaz, il faut que je remplace les bouteilles demain et ça pète les couilles. La stream c'est de la merde, achetez pas ça, ils versent beaucoup de leur fonds à des trucs anti-Palestine, etc. C'est de la merde, voilà. Et Fanta c'est sûrement pas mieux. Bref, allez, écoutez, j'ai soif, voilà. Merde, hein. Il a lancé, mais c'est un moment d'attente. Ok. Bon, écoutez, alors peut-être... Pas vers le clavier, c'est pas une bonne idée, pas vers le clavier. Pas vers le clavier qui t'a coûté... voilà. Allez. Ok, parfait. Il dit qu'il va papoter. J'ai même pas dit ce qu'on allait faire, quel bâtard. Donc en fait, ce soir, pas très longtemps, parce que j'ai un truc de prévu encore après... Mais voilà, du coup, ce soir, Roblox, Dress
Dress to Impress avec des gens, notamment Daniel Pink, superbe streamer, et d'autres gens, Danours j'imagine du coup, et peut-être toi Léviathan, je ne sais pas. Bref, des gens, voilà. Des super gens, et donc voilà, mais moi je serai dispo que jusqu'à 19h45, 20h. Voilà. Et après ça nous fait quand même presque 2 heures devant nous, donc on a le temps. Mais moi je voulais parler d'un petit truc. Allez, là, voilà. Comme ça je peux me mettre d'office prêt pour recevoir son invitation quand il l'aura lancé. J'ai entendu mon nom, désolé, j'ai arrêté dessus, c'est rien. Oui, je sais pas exactement avec qui je suis, avec qui je live ce soir, avec qui on joue. Donc si t'es dans le tas, bah je te cite au cas où, mais sinon je ne sais pas. Tac. Et où ta gueule, hop là. Je vais ici. Comme ça je prépare mes petits trucs. Non d'ailleurs je vais pas ici, je vais aller chez Dany. Comme ça j'ai accès à tout. Et je vois ce qu'il fait, c'est bien. Et oui, je m'appelle Spect, c'est pas pour rien, c'est parce que littéralement ça vient de spectate. Et oui. Je passe mon temps en fait à espionner les gens sur Twitch. Je reste dans l'ombre comme ça, en bon lurker que je suis, et je regarde de loin. Bref. Voilà. Je suis trempé, c'est insupportable. Bref. Et oui, donc voilà, moi vers 20h, un peu avant 20h, je me casse, mais... je vois ce qui se passe. Allez voir sur le live de Daniel Pink, vous allez voir, c'est drôle. Bref. Et donc, je sais qu'il y a Danours et toi, le reste, je sais pas. Moi non plus, je joue pas. Mais non, je joue pas. Ah, ok. Ok, bah écoute, je note. Et voilà, mais donc... Non, mais pas comme ça, mais pourquoi tu... Ok. Bien, et donc... Allez, le cerveau, tu peux le faire. Parce que là, du coup, j'ai plein d'informations sous le pif parce que je suis sur le live de quelqu'un en même temps. Le TDH. Voilà. Bon, allez, je vais y arriver. Oui. On va parler de Babouin. Babouin, ici. Voilà. Alors, laissez-moi juste choisir la scène, parce que du coup, j'ai un truc pour alourdir mon bras de micro, parce qu'il peut pas aller si bas, normalement. C'est une résistance. Et du coup, en fait, j'ai un gros... J'ai mon collier lesté. C'est un genre de... Vous voyez, comme les couvertures lestées, bah, c'est pareil, mais avec un genre de coussin qui se met sur... Comme les trucs d'aéroport, les coussins que vous mettez sur les épaules pour pouvoir dormir. C'est un peu la même idée, mais avec un coussin, avec une texture de peluche. C'est super stylé. Super cher aussi. Bref. Et donc, c'est très bien. Mais sauf que du coup, comme c'est lesté de genre 7 kg, bah, ça alourdit. C'est bien, c'est le but. Et du coup, bah, ça baisse mon micro. C'est pratique. C'est très pratique. Parce que du coup, il resterait pas dans cette position-là, il serait beaucoup plus haut, sinon. C'est très chiant. Les babouins. Oui. Les babouins. Alors, les babouins, qu'est-ce qu'on en a à foutre aujourd'hui? Il se trouve qu'aujourd'hui, je me suis levé, comme pas tous les matins, mais souvent, et j'ai découvert... Non, ça, c'est autre chose, on s'en fout. Et j'ai découvert... Obligé de faire un stream debout. Je peux. Bon, j'ai un bureau assis debout, mais là, j'avais juste très envie d'être assis, parce qu'en fait, si je me mets debout, on voit pas le décor derrière, il est trop petit. Oui, là il est trop grand, hein, il s'arrête à peu près, vous le verrez pas du coup, lol. Mais là il est trop grand, mais quand je me mets debout, il est trop petit. Quoique là de loin en fait, vu que j'ai bougé ma cam, il est bien en fait maintenant. Allez. Ah, c'est haut. Ah, c'est pas agréable. Bref. Attendez. On va essayer de se mettre correctement. Tac. Voilà. Là, en fait, c'est pour que je puisse écrire correctement sur le truc. Donc, ça va être compliqué un peu quand même, mais bon. C'est très drôle de devoir disparaître. Je sais, c'est fait exprès. mais oui. En fait, avant, ma cam était placée différemment. Et j'y avais pas pensé. Et du coup, ma cam était trop basse pour le décor. Mais maintenant, c'est plus le cas. Eh oui. Ah bah tiens, le fameux. Attendez, je t'ai invité une invite, mais tranquille. Ok. J'allais parler de babouin. Mais j'en ai pour genre 5 minutes. Hein. Pas besoin de beaucoup plus. Et pour les articles contrôle molette? Ah, pour zoomer. Oui. Oui, effectivement, ça fait partie des problèmes que j'ai avec les scènes. C'est pas encore acquis. Hein, en fait, j'ai remodifié mes scènes maintenant, là, genre il y a 1 heure.
donc peut-être 1h30. Donc tout n'est pas encore acquis, hein, voilà. Si vous voyez pas bien la source, n'hésitez pas à le dire. Voilà, parfois ce sera un petit peu compliqué. Voilà. Et du coup, oui, en fait, je peux parfaitement streamer debout maintenant. Je peux même streamer sur mon tapis de marche, et ça c'est un game changer, parce qu'avant je pouvais pas, justement parce que j'étais trop surélevé et qu'en plus ça faisait du son. Là, avec les trucs que j'ai modifiés dans le micro, plus sur le nouveau setup, je pourrais totalement faire ça. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait bientôt des streams où je marche. Parce qu'il devait y en avoir depuis genre des mois, depuis presque un an en fait, mais finalement il n'y en a pas eu parce que c'est une galère à faire. Je me rends compte maintenant qu'en fait c'est parfaitement possible, je ferai ça. Donc, les babouins, je disais... Voilà. Donc ce matin, j'ai vu un article que j'ai pas lu, parce que j'ai plus l'énergie de lire les articles pourris qui apparaissent en pop-up sur mon téléphone. Par contre, il y avait une source dans cet article, donc tant pis pour toi, à la personne qui a écrit cet article, parce que c'est sur un journal que j'ai déjà vu qu'ils avaient fait des articles de merde, donc je vais pas donner de la pub à ce truc-là. Par contre, l'étude... Est-ce qu'on en parle ou pas? Ça là, ça c'est Oxford, l'académie de Oxford. Je suis un tout petit peu classe comme truc. Donc ça, je place ma confiance là-dedans. Stream marche rapide. Pendant qu'on en apprend plus sur les babouins. Oui. Donc je disais les babouins. Comment j'explique ça? Comment ça se déplace, les babouins? Eh ben, c'est un sujet qui est un peu simple et compliqué à la fois. Je vais pas vous lire tout le bordel, hein. Je vous invite à aller lire le super truc, la super étude, qui est en anglais, mais Dipel le traduit très bien en français, je le sais d'expérience. N'est-ce pas? Voilà. Bref, donc, les babouins, comment ça marche? Comment ça se déplace? Généralement, il y a plein de théories hein, sur comment ça marche les babouins. Il y a des théories sur comment les groupes se forment en fait. Est-ce qu'ils se déplacent genre comme les éléphants en file indienne, ou est-ce qu'ils se déplacent comme les vaches en troupeau, genre large, ou est-ce qu'ils se déplacent encore autrement? Les babouins, ça se déplace en file indienne, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'en général, on a tendance, chez les babouins, qui sont des primates, on a des tendances dominantes. On a les mâles dominants, ou le couple dominant, mais ici c'est plutôt les mâles dominants, qui vont se mettre à certains endroits dans le groupe. Et il y a des différentes études qui ont été faites depuis des années jusqu'à 2016, où on a observé une tendance chez certains groupes à certains endroits. Parce qu'on a dans l'étude de 2016 par exemple, on a observé qu'un seul endroit. On a mis des caméras à un seul endroit, dans une seule région, et on a regardé les comportements. Sauf que les comportements, c'est culturel. Ça peut aussi être instinctif, hérité des gènes, de l'ADN, et donc programmé dans le corps de l'animal, de l'individu, mais c'est aussi culturel. Traduction, ça peut changer. Vous pouvez apprendre des choses, développer un nouveau comportement, et après éventuellement, selon où vous êtes, ça se fait différemment. Par exemple, en Italie, si tu casses les pâtes et les spaghettis, tu te fais tuer, je pense, alors qu'en France, moins. Voilà. Je dis en France, mais moi j'habite en Belgique, hein, donc voilà. Écoutez, la France, c'est vraiment mon pays de référence pour tout, parce que pratiquement tout ce que je regarde est français, en fait, sur Twitch. Presque. Donc, voilà. Voilà. Et où la France? Ouh. Bref. Et donc, dans ces études-là, on avait remarqué une tendance comportementale régionale, si vous voulez. C'est-à-dire que les babouins s'étaient mis d'une certaine manière, parce que c'était un comportement culturel qui était facilement retrouvable dans cette région. Mais qui a dit que ça ne se retrouvait pas différemment ailleurs? Et c'est pour ça que cette étude-là a refait tout, en proposant les hypothèses qui ont été proposées depuis le début, et en proposant une nouvelle. C'est quoi? Donc globalement, les mâles dominants pourraient être disposés un peu à différents endroits du groupe, parce que ça pourrait être pour protéger les plus faibles, pour chercher la bouffe, parce qu'ils sont plus performants, on va dire, sont plus puissants, mieux nourris, etc. Donc peut-être que voilà, ils cherchent la bouffe et qu'ils seraient plus efficaces s'ils étaient en tête de file pour protéger les petits aussi, etc. Il y a plein de théories comme ça qui ont globalement tout été rejetées parce que dans l'étude, on montre bien sur plusieurs groupes traqués avec des caméras GPS de très très loin que c'est pas la tendance générale. En fait, on n'observe pas de liens systématiques qui pourraient permettre de déduire « Ah bah oui, les mâles se mettent comme ça pour ça ». Alors, pourquoi? D'autant que les mâles, ils ont tendance à pas trop bouger dans le groupe, en fait. Ils se mettent, c'est vrai, généralement, il y a une tendance à l'avant et à la fin du groupe. Mais en fait,
même s'il y a probablement des raisons qui seraient héritées d'un caractère génétique, une habitude instinctive, il y a un truc qui bouge tout le temps, une variable. C'est les plus faibles qui sont dans le groupe. Et alors pourquoi ça change ? Est-ce que je peux pas vous lire d'office le pavé que j'ai traduit, enfin que j'ai fait traduire ? Donc dans les théories, il y en avait 4. Nous on veut l'hypothèse 4, donc l'hypothèse 4. Des études empiriques sur les babouins sauvages suggèrent des processus similaires. Les facteurs sociaux façonnent la structure des groupes de babouins olivâtres, donc une autre espèce que celle dont on parle là, au Kenya, et les babouins qui interagissent avec un plus grand nombre de voisins occupent des positions centrales dans le groupe. En outre, les forces sociales sont des moteurs importants des mouvements des primates et des départs des groupes. Ils devraient donc également influencer le positionnement spatial dans les progressions des groupes. Et enfin, Altman, en 1979, a suggéré que tout ordre non aléatoire pourrait résulter d'effets résiduels des groupements sociaux antérieurs à la progression. Par conséquent, conformément à l'hypothèse du spandrel social, donc... j'ai oublié comment ça se traduit directement ça, mais une tendance sociale... Non, je sais plus comment ça se traduit spandrel. Bref, nous avons prédit que les individus se trouveraient près de leurs partenaires sociaux préférés pendant les progressions. Mais nous ne nous attendions pas à des fortes tendances vers l'avant ou vers l'arrière dans l'ordre des individus. Tout ça, ce sont des mots compliqués pour dire en gros, c'est vrai, il y a les mâles qui se mettent généralement au début et à la fin de la file indienne, et dedans, il y a les autres, plus faibles, ou en tout cas pas les mâles dominants, qui se mettent un peu comme ils veulent, mais pas n'importe comment. Ils se mettent par groupe, ils font une paire avec leurs potes. Les babouins se déplacent littéralement comme les classes de maternelle qui vont à la piscine ou à la bibliothèque. C'est exactement ça. Voilà. Chez nous, généralement, on a tendance à faire 2 files avec toi, tu te mets avec ton copain. Hein. C'est exactement ça. Les mâles dominants, c'est littéralement les profs. Et les petits, alors les petits et le reste, hein, tout ce qui n'est pas dominant, c'est les potes, c'est les petits, c'est les gamins en fait. C'est des gens qui se mettent par paire avec leurs potes et qui font le trajet ensemble, quoi. Ça évite de se taper dessus avec ton pote de voyage si tu l'aimes pas. Parce que du coup, t'es avec quelqu'un que t'aimes bien. Et ça permet aussi une cohésion sociale. Ça permet que vous êtes tous plus ou moins protégés. Puisque vous êtes encerclés par les profs, les mâles dominants. Et voilà. Et donc, ça fait que les babouins... Alors, cette espèce particulièrement, à voir si ça marche chez d'autres, mais il semblerait qu'on trouve des comportements similaires chez les autres espèces. Ces babouins se déplacent comme une classe de maternelle. Avec leurs profs. Et je trouve ça génial. Et c'est comme ça qu'on les retrouve, qu'on retrouve des files indiennes de babouins. Babouins, files indiennes. J'ai forcément trouvé. Où est-ce que je peux trouver des vidéos de ça ? Ouais, je sais pas. Écoutez, vous chercherez. Voilà. Mais en gros, c'est ce que l'étude explique. Voilà. C'est assez bien expliqué là-dedans. Évidemment, c'est mieux quand c'est traduit, hein, on est d'accord. Voilà. Éthique. Statistical analysis. Study system. Voilà, l'hypothèse finale, elle est mieux expliquée ici. Là. Non mais pas en allemand, bouffon. J'ai fait des années d'études d'allemand en secondaire. J'ai passé mon diplôme. Et je ne sais pas parler un mot d'allemand. Si, je connais Kartoffel. Tout le monde connaît Kartoffel. Notre dernière hypothèse, la dernière des 4, l'hypothèse décoinçon social, c'est la traduction de Social Spandrel, considère que l'ordre de progression est un effet secondaire ou un résultat des forces sociales sous-jacentes agissant entre les individus. En gros, la façon que les primates ont de se positionner entre eux, c'est dû à un ordre social et pas instinctif. Ils se sont pas dit on va mettre les gros bourrins, les gros forts en premier parce qu'il faut la survie, tout ça, non. C'est on va mettre les gros forts sur les côtés et à l'intérieur on met donc tous ceux qui peuvent avoir une autorité sur le groupe, on les met sur les côtés pour faire avancer le groupe. S'il y en a un qui décide d'arrêter d'avancer, on le fait avancer. Et peut-être pas comme ça, mais bref. Et les plus casse-couilles, ils vont au centre.
Et après, ils peuvent faire leur truc, voilà, ils vont jouer à la DS, voilà. Bref. Et on met les plus petits, les plus faibles, les pas dominants, quoi. Parce que il n'y a pas que les petits, il n'y a pas que les faibles dans le groupe, mais bon. Au centre. Et donc, 2 scientifiques de ouf ont expliqué en 1979 comment les écoinçons, donc les spandrels, les espaces triangulaires qui apparaissent comme des sous-produits nécessaires lorsqu'un dôme est construit sur des arcs arrondis, là on parle d'architecture, bien qu'ils n'aient pas été conçus dans un but spécifique, peuvent être décorés et réaffectés. Ça, c'est une métaphore, une image qu'ils utilisent pour expliquer qu'il y a une structure due à l'ADN, ils ont un comportement qui est prédéfini par leur ADN, par leur génétique, qui leur dit mets-toi comme ça. Par exemple, le chien qui gratte dans votre parquet, il gratte pas dans votre parquet, il veut gratter dans du sol, parce qu'il a l'habitude de le gratter dans du sol pour tirer des os, par exemple. Voilà. Ici, c'est le même truc. C'est un comportement qui reste instinctif, de faire des fils. Par contre, comment elle se constitue, ça c'est un mouvement social. Voilà. Et donc, Good et celui-là, là, que je ne sais pas comment prononcer son nom, ont suggéré qu'en biologie évolutive, nous pouvons utiliser le terme de spandrel, ou écoinçon en français, parce que c'est tellement plus... Tout le monde connaît ce mot, pour désigner des traits ou des caractéristiques qui apparaissent comme des sous-produits accidentels de l'évolution. D'autres caractéristiques, plutôt que par le biais d'une sélection adaptative directe pour leur fonction actuelle. C'est ce que je viens de dire. En conséquence, notre hypothèse sur les spandrels, les social spandrels, donc les écoinçons, suppose que l'ordre des progressions des babouins émerge des structures et de relations sociales sous-jacentes au sein d'un groupe plutôt que des pressions évolutives sélectionnant la cohérence de l'ordre. C'est pas l'évolution qui a forgé le groupe, l'existence du groupe, oui, mais pas la forme du groupe. Les babouins se sont mis un peu comme ils voulaient par potes dans le groupe. Mais le groupe, la file indienne, elle existe parce que c'est comme ça que ça s'est construit au fur et à mesure de l'évolution. C'est un comportement qui est devenu instinctif. Mais comment est constitué le groupe, ça, c'est les babouins qui décident. Voilà. Et ils décident de se mettre par potes. C'est rigolo. Bref, voilà, j'ai fini mon petit truc. Comme ça, vous pourrez dire que vous avez appris quelque chose. Les babouins, les babouins de... Les Papio ursinus, à savoir les babouins Kakma, ont une façon de se déplacer qui est très similaire aux classes de maternelle. Voilà. Qu'on a chez nous. Et je trouve ça rigolo.